On y va. Bon, c'est parti. Donc aujourd'hui, émission spéciale avec Monsieur Agbeko Kofi Lucien. Et dans quelques minutes, on va l'accueillir dans nos studios. Et on va parler du thème African Clean pour une Afrique propre et durable. Hein, Charlie? Déchets toxiques, on va souvent les lois, mais couteau guacata. Donc, on a besoin de ces initiatives pour pouvoir débarrasser notre pays, notre cher pays, des déchets toxiques. Bon, encore une fois, je vais demander à tout le monde qui me suit aujourd'hui sur ce plateau de Kiss FM de m'aider à partager et à discerner l'information, à inviter les gens parce qu'on va parler d'un sujet qui est très important pour notre pays, pour l'avenir du Togo. Donc, encore une fois, vous êtes sur Kiss FM, moi c'est DJ Mac et dans quelques minutes, je vais recevoir monsieur Agbeko Kofi Lucien. On va parler African Clean pour une Afrique propre et durable. Si vous rentrez dans le live, faites-moi un petit coucou, j'aimerais quand même vous saluer. Aussi, je vais rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, dans les environs de 20h GMT, ça c'est 20h GMT, 16h, je vais voir 16h des États-Unis, je vais faire une émission par rapport à ce qui se passe dans la CEDEAO. Plus précisément, le cas du Niger sera encore un débat aujourd'hui à 20h GMT. Donc, soyez au rendez-vous pour ce débat. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité du jour. Mais je vous demande encore une fois, ceux qui me suivent, de partager le live, inviter vos amis et partager, inviter vos amis. Pour les gens qui sont sur TikTok, tapotez l'écran, tapotez, envoyez les likes et on va commencer. Je vois Akpene, soyez les bienvenus Akpene sur Kiss FM. Je vois aussi sur Facebook Francis Foumet, soyez les bienvenus. Mimivi Amedome, soyez les bienvenus sur Kiss FM. Partagez le live et invitez vos amis. Bon, on va commencer et on va amener notre guest et on va commencer l'émission. Monsieur Agbeko Lucien, soyez les bienvenus. Merci, monsieur DJ Mac. Comment ça va? Je vais bien de votre côté. Ça va, ça va. Encore une fois, on dit soyez les bienvenus à tous ceux qui nous suivent, à nos spectateurs, soyez les bienvenus. Comme déjà annoncé, je suis ici dans le studio avec M. Agbeko Kofi. On va parler beaucoup, mais sans plus tarder, M. Agbeko, présentation. D'accord, merci. Et comme monsieur l'a déjà dit, je suis Agbeko Kofi Lucien. De formation, je suis économiste de formation, spécialisation en gestion des projets. Tout récemment, j'ai encore soutenu mon diplôme en sciences de l'éducation. Donc, en termes d'éducation, je suis économiste, gestionnaire de projets et éducateur. Et je suis entrepreneur, promoteur de la structure, bien la société Africa Clean. Donc, en ce qui concerne l'entrepreneuriat social, je suis le directeur exécutif de ONG COFEDA, collectif des formateurs et éducateurs d'Afrique. Merci. Vous avez parlé de Africa Clean. Oui. Et cette société Africa Clean, quelle est la mission, vision, la valeur de les valeurs de cette organisation que vous avez déjà mentionné, African Clean? D'accord, merci. Et Africa Clean, c'est une société. Au début, c'est une société qu'on appelait Groupe Lumière Jeunesse depuis 2018 que nous avions lancé. Ça fait bientôt 5 ans. Maintenant, il y a un changement d'identité. On l'appelle aujourd'hui Africa Clean. C'est une société qui offre des services d'entretien et nettoyage professionnel des locaux, des maisons, des bureaux et tout ce qui concerne notre habitation. Et Africa Clean offre ces entretiens et nettoyages. Donc, nous offrons aussi les prestations d'espaces verts. On fait la conception, la conception 3D d'abord de l'espace. On fait l'implémentation, la création de ces espaces verts, c'est-à-dire les gazons et les fleurs. Et nous entretenons aussi les tontes et les tailles des fleurs. Mais au-delà des gazons, nous savons qu'aujourd'hui,
les gens consomment. Et toutefois, quand nous construisons nos maisons, on peut toutefois aussi contrôler ce que nous mangeons. Pourquoi, et nous avions dit, pourquoi ne pas proposer, au-delà des jardins, des espaces verts, proposer des jardins potagers. Et ce qui fait que nous accompagnons aussi ceux qui travaillent avec nous à avoir leur jardin consommable. Tu peux avoir ton chou, ton gboma, ton adémé, tomate, tout ça là chez toi à la maison. Nous accompagnons aussi ceux qui travaillent avec nous, nos clients, à avoir les jardins potagers à la maison. Dans ce sens, dans cette lignée de servir toujours nos clients, et nous avions récemment lancé une initiative qui est Eco-Invent et Eco-Invent et Nettoie Event, qui permet, parce que nous savons qu'aujourd'hui il y a tellement d'événements qui se passent au Togo, qui se passent en Afrique aussi, et après ces événements il y a que seulement des déchets un peu partout, que ce soit les concerts, que ce soit les conférences, que ce soit festival, que ce soit foire, il y a toujours des déchets qui se produisent. On s'est dit, ouais. Si dans ce cas, pourquoi ne pas avoir une initiative qui accompagne ces événements à bien gérer d'une manière responsable ces déchets. Donc, c'est pour cela que nous avions lancé Eco-Invent, qui est une initiative de gestion des déchets avant, pendant et après les événements. Et le nettoyage ajouté, par exemple, au niveau des foires, il y a les stands qui sont sales. Il faut les nettoyer de temps en temps pour que l'esprit ou bien le corps soit dans un environnement sain. Donc, on les accompagne aussi à nettoyer les stands, surtout pour les conférences, des formations qui vont durer 8 heures de temps. À un moment donné, les participants sont fatigués. Alors que si la science montre que lorsque vous avez des bonnes odeurs, des arômes bien frais, ça permet à l'esprit de revenir. Donc, on accompagne ces conférences aussi de pouvoir les nettoyer de temps en temps, que les apprenants prennent un peu de pause. On nettoie avec des déodorants aussi bien placés, qui a une signification éducative, et les esprits reviennent pour pouvoir suivre. Donc, au-delà de tout ça, avec nos clients, nous avions constaté. Aujourd'hui, quand tu vas au marché, tu achètes de matelas, par exemple. Les gens mettent ça sur des aides au Togo pour amener à la maison. Et ça encombre les voies publiques. Et nous avons dit, les gens disent qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir prendre des taxis pour pouvoir amener à la maison. On dit, OK, on met en place une initiative qui permet de transporter les choses. Et nous avions mis en place cette initiative qui s'appelle Foam Logistique, qui permet d'utiliser les tricycles et transporter ces petits bagages pour les gens, et aussi accompagner nos clients qui font aussi des déménagements à faire un déménagement beaucoup plus professionnel. Donc, à peu près, c'est la mission de Africa Clean. Et nous, nos valeurs, c'est toujours la disponibilité, la crédibilité, surtout la discrétion. Nous, nous allons dans les maisons des gens, nous rentrons dans les chambres à coucher des gens. Donc, la confiance, la discrétion et tout ça qui font nos valeurs. De Africa Clean, c'est tout ça, c'est l'engagement de servir, de satisfaire notre clientèle à tout, ou bien à toutes les étapes de nos prestations. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je vous ai entendu dire qu'au départ, c'était le groupe Lumière Jeunesse qui est devenu Africa Clean. Pourquoi le changement de nom? Oui, ce changement de nom est dû à deux principaux facteurs. Parce qu'au début, ces prestations ou bien ces services ne sont pas beaucoup plus reconnus chez nous, et que étant jeune, quand tu te lances dans ces domaines, les gens pensent que tu as loupé à peu près tes études. C'est pour cela que tu te lances dans ces boulots. Donc, il faut d'abord amener la jeunesse à comprendre que ce n'est pas aussi un sous-métier, que c'est tout travail. Ça dépend de la motivation, ce qui te amène à faire le travail. Donc, déjà, nous avions pris le premier nom qui met la jeunesse au milieu, qui permet de motiver les jeunes à voir autrement qui est les nettoyages, les entretiens, ces travaux de bricolage, ces travaux que les gens ne considèrent pas à peu près, minimisent dans nos communautés. Donc, tous ces temps, c'est ce travail que nous faisons aujourd'hui, et on ne peut pas se dire beaucoup, mais au Togo ici, on est les toutes premières entreprises qui est venue sur Facebook,
qui se proclame en tant que jeune diplômé, qui dit que lui fait les entretiens. Au début, c'était pas facile. Il y a des moqueries, des tout, mais on a tenu dur. Aujourd'hui, à l'étape que nous sommes, parce que nous avions certaines prestations ajoutées au nettoyage que nous faisons avant. Et donc, la vision pour nous, c'est d'apporter un plus pour le Togo et pour toute l'Afrique, parce que nous travaillons déjà au-delà du Togo. Donc, quand nous travaillons dans les pays africains, il faut d'abord que l'Afrique se sente d'abord dans nos initiatives et que les Africains puissent savoir que non, c'est leur frère. Oui, c'est un fils africain qui est en train de proposer ses services. Ce qui fait que nous avions fait le changement de nom. Ça n'a pas été facile parce que tout le monde nous connaît, ce groupe Lumière Jeunesse. Oui, on a fait dur pour changer ce nom Africa Clean. Mais aujourd'hui, tout le monde adhère à ce nom et que nous sommes en train de fidéliser nos clients à ce nom qui est aussi Afrique que tout le monde aime, qui est notre berceau de l'humanité. Donc, c'est tout ça là qui a permis ou bien qui nous a poussé à changer le nom de notre structure. Bon, encore une fois, je demande humblement à nos auditeurs, spectateurs qui sont en train de nous regarder, de partager le live, d'inviter vos amis parce que je sais que nous, les Togolais, nous aimons ce qu'on appelle Kpakpato, Lelo, tout ça là, mais des fois aussi, nous devons faire des émissions qui doivent permettre au développement du Togo. Et nous avons un jeune, monsieur Agbeko, devant nous aujourd'hui. Le fait juste de partager ce live, d'avoir les gens dans ce live, va aussi l'encourager à faire plus parce qu'il a besoin de notre soutien. Mais avant de continuer cette émission, j'ai une autre question à vous poser. Vous êtes un jeune diplômé, vous êtes lancé dans le business de nettoyage que les gens pensent que c'est un job minimal. Mais ma vraie question est de te demander pourquoi avez-vous lancé Clean Africa? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Donc après, la première raison, c'est que moi, quand je suis rentré, je suis venu à l'université 2014-2015. Donc, c'était, tu vois, on fait une éducation autofinancée. C'est toi-même qui finances tes éducations. Et donc, il faut d'abord trouver quelque chose à Lomé très rapidement parce que nous, on n'a pas eu notre bac à Lomé et on a quitté l'intérieur du pays. Et le premier job que j'ai trouvé, c'est dans les entretiens nettoyage depuis la première année. Donc, c'est ce que je fais. Jusqu'à j'ai eu ma licence, mon premier diplôme universitaire licence. Donc, quand je voulais commencer le master, je me suis dit, bon, commencer le master, qu'est-ce que je dois faire? On a déposé les stages. On te propose des stages que tu dois aller chaque jour, mais il n'y a pas de rémunération. Je me suis dit, ouais, bon, je sais faire l'entretien. Ça veut dire que je ne peux plus faire mon job d'entretien aussi. Je me dis, bon, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, j'ai fait l'économie, j'ai fait gestion de projet. Nous accompagnons, nous sommes appelés à accompagner les entrepreneurs en fait. Et c'est là que je me suis dit, ce que je sais faire, c'est l'entretien. Donc, pour commencer une initiative, je commence par ce que je sais faire exactement. Je sais nettoyer la maison, je sais nettoyer les bureaux des gens, je sais tailler les gazons, je sais créer les espaces verts. Donc, c'est ce qui m'a poussé premièrement à lancer cette initiative en basant sur ce que je sais faire pour pouvoir apporter un peu plus aussi à ma communauté. C'est les raisons fondamentales du lancement de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse qui est aujourd'hui Africa Clean. Africa Clean. Bon, Africa Clean, j'ai remarqué que vos offres sont libellées en concept. Pourquoi ça? D'accord. Et la première des choses, comme nous avions plusieurs prestations, et c'est pour pouvoir communiquer sur les choses, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de confusion. Et depuis 2022, nous travaillons comment nous allons faire pour pouvoir distinguer nos prestations. Et on a pensé de les mettre en concepts. Et des concepts aussi qui peuvent capter ceux qui sont avec nous, ceux qui vont écouter et ceux qui nos clients et nos futurs clients, pour donner encore plus de crédibilité à ce que nous faisons. Donc, on a essayé de sectionner nos prestations en termes de concepts. Par exemple, nous avions le premier concept qui est le Nettoie Pro, qui consiste, qui est tout ce qui est l'entretien nettoyage
les maisons, les bureaux et tout, et industrie, les hôpitaux, tout ce qui est nettoyage ponctuel. Nettoie Pro, c'est ça, les photos que je montre là, c'est ça, non? Oui, c'est les photos. Vous allez voir que les façades, ça, il y a les façades, il y a les entretiens de bureaux, il y a des entretiens, nous utilisons aussi des machines, par exemple des machines monobrosse pour pouvoir nettoyer, surtout les faits chantiers. Quand on construit, premièrement, une maison infinie, il faut avoir un entretien bien professionnel pour assurer la durabilité du carreau, par exemple. Aujourd'hui, quand les gens construisent les maisons, ils habitent sans avoir un entretien approfondi. Vous allez voir de très peu de temps, les carreaux est délavé. C'est parce qu'il n'y a pas eu au premier abord un entretien bien professionnel avec des produits et les outils qui sont adaptés. Donc, tu vas voir que d'ici 3 ans, le carreau s'est décoloré et ce n'est plus joli à voir. Alors que si tu confies ça aux professionnels comme l'entreprise Africa Clean, le carreau, au lieu de durer 5 ans, notre système de nettoyage durable permet de multiplier, de doubler et de tripler la durée de vie de votre carreau qui va rester toujours clean. Donc, ce sont les images que nous offrons et les prestations que nous offrons en tant que Nettoie Pro. Donc, quand on quitte Nettoie Pro, on a Éco-Jardin. Par exemple, notre Éco-Jardin, c'est le concept de conception et création et entretien d'espaces verts. La conception premièrement parce que aujourd'hui quand la personne te donne, il y a des maisons qui avaient pas, l'architecte n'avait pas travaillé pour avoir le plan de l'espace vert. Maintenant quand nous allons, après avoir pris les mesures, il faut d'abord qu'on te propose la chose en système 3D. En système 3D, tu vas voir le plan 3D, c'est ce que nous mettons dans la conception. Et tu vas valider, est-ce que le projet est bon, le jardin, la manière dont nous voulons planter les fleurs, les gazons, les pavés dans les maisons, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, tu valides. C'est là maintenant qu'on vient implémenter ce projet. Donc, sur l'écran, par exemple, nous allons voir des conceptions que ce jardin est en train de se créer tout de suite. Ce jardin est en train de se créer tout de suite dans une maison d'une autorité togolaise présentement. Même les gens sont sur ce site. Donc, l'autorité a validé d'abord la conception et nous sommes partis à la création. Après la création, on fait le suivi et on entretient le gazon. D'ici 3 mois, le gazon est prêt, on peut livrer. Et on peut discuter avec les clients. Vous voulez que nous continuions à entretenir ça jusqu'à... Nous, on fait un contrat et on commence à entretenir les gazons, les fleurs et tout. Donc, c'est tout ça qui est dans l'éco-jardin. Donc, à côté de l'éco-jardin, on a ajouté Natura Potager, qui est la création des potagers, c'est-à-dire les jardins consommables chez les clients. Toi, tu aimes les adémers, tu ne veux pas aller acheter, tu veux maîtriser tout ce que tu fais, et les choux, les carottes, et betteraves, tout ce que tu veux, goma, tout ce que tu veux chez toi à la maison pour pouvoir faire ta cuisine. Et nous, on te fait ça chez toi à la maison, ça te permet de maîtriser tout ce que tu manges. Et c'est un plaisir pour tout être humain de maîtriser ce qu'il est en train de manger, d'aller derrière sa maison, cueillir une tomate, prendre un peu d'adémer, faire la sauce. C'est au-delà de tout, c'est un truc que l'on peut se procurer comme un luxe et abordable à tout le monde. Donc, c'est ce concept Natura Potager que nous offrons à nos clients. Et au-delà de Natura Potager, nous avions comme Eco-Invent et Nettoie Invent, on attend event dedans, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'événement. Eco-Invent, c'est la gestion des déchets événementiels. Donc, nous, on permet aux entreprises de pouvoir réduire leur empreinte environnementale lors de leur événement, de leur proposer un éco-branding, de leur proposer des poubelles brandées et qui met en valeur leurs responsabilités ou bien les responsabilités sociétales sur les questions de l'environnement. Et comment gérer? Donc, nous, on déploie premièrement notre équipe sur le terrain, on forme les jeunes,
on positionne, on voit le site, on conçoit un plan de disposition des poubelles brandées, surtout à l'organisation qui initie l'événement et à l'image de l'événement. À l'image de l'événement et à l'organisation qui initie l'événement. Déjà, avec ces brandings, ça met déjà en valeur que comment on appelle, l'initiateur de l'événement, l'organisateur de l'événement et l'événement en question a une responsabilité sociétale. L'organisation est en train de respecter l'environnement parce que c'est l'environnement que nous vivons. Il fallait que nous puissions avoir sécurisé cet environnement, nous puissions avoir garanti cette durabilité de l'environnement. Donc, au-delà que l'événement soit économique, il faut que l'événement soit aussi environnemental. Donc, c'est ça. Donc, aussi, c'est couplé avec le nettoyage. Quand on gère les déchets avec la stratégie de co-branding, il faut nettoyer parce que au moment des fois, il y a les stands. Et des fois, tu vas au stand pour aller acheter, tu vois que c'est très sale. Parce qu'il n'y a pas, très sale, il n'y a pas quelqu'un qui balaie, qui aspire les poussières au niveau des stands. Donc, nous avions dit, on fournit ces prestations à tous ces événements et nous, on prend en charge tout ce qui se passe. Et au-delà des foires et tout, il y a les conférences, comme j'avais dit. L'éducation montre que lorsque l'enfant en prend dans un environnement bien, avec des bonnes odeurs, l'enfant retient beaucoup plus ce qu'on lui montre. Et quand ce n'est pas l'enfant aussi, nous aussi. Tu vas dans une conférence qui va durer 8 heures. Le conférencier est en train de parler à un moment donné, le cerveau est fatigué. Il faut le revenir. Et pour le revenir, la science montre que d'utiliser des bons déodorants, de respirer des bons airs pour pouvoir ramener l'esprit de la personne. Ce qui fait que nous avions proposé aussi cette solution de nettoyage event, c'est-à-dire le nettoyage événementiel qui permet d'accompagner les événements à mettre en place un système de nettoyage, que ce soit les concerts surtout. Et on voit parler des congrès, on fait les concerts après, c'est dans déchets un peu partout. Mais si nous déployons nos poubelles, par exemple, chaque personne, il y a les jeunes qui seront dans la salle, qui se baladent, qui prennent les déchets au fur et à mesure. Après le concert, maintenant, tout est propre. Et les gens n'auront pas, on ne va pas dire que vous avez fait un concert, il y a tellement de déchets, il y a tellement, c'est sale et tout, et vous ne respectez pas l'environnement. Alors qu'aujourd'hui, tout événement qui ne respecte pas l'environnement, ça, du mal, a été considéré par l'autorité publique parce que nous voulons tout à coup respecter notre environnement. Donc, après Eco-Invent et Nettoy-Invent, nous avions ce concept qui est foam logistique. Comme on l'attend en EV, souvent on dit foam, c'est-à-dire rapide. On dit, je l'ai fait, moi, foam, donc, donc c'est ça. C'est pour permettre à nos citoyens de pouvoir transporter les petits choses. Tu achètes les choses de plomberie, des quincailleries, très petites quantités que tu ne peux pas appeler un camion. Nous disposons des tricycles qui permettent de transporter ces biens, les biens mobiliers qui se déplacent à tout moment. Donc, nous accompagnons aussi les gens à faire des déménagements. Aujourd'hui, quand tu fais un déménagement, après avoir fait le déménagement, tu vois que tout est cassé parce que, bon, tu appelles les chauffeurs de taxi-bagages qui viennent, ils lancent les choses, ce n'est pas professionnel, ils ne savent pas comment positionner les choses pour faire partie les choses de chez toi très bien, aller amener encore intact. Donc, c'est cette solution que nous apportons aux gens aujourd'hui avec nos concepts et formes logistiques, Nettoy-Invent, Eco-Invent, et Nettoy Pro, Natura Potager et Eco Jardin. Merci beaucoup. Ok, avant de continuer, j'ai vu il y a une contribution et une question ici. On va les prendre et on va continuer. Cette question qui dit, vous pouvez aussi présenter aux mairies des projets pour l'entretien de toute estroben, surtout de débrousage pour une meilleure sécurité urbaine. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'on l'a déjà expérimenté à Abidjan. Avec la mairie de Grand Bassam. Nous sommes dans les discussions, on est en train de préparer les courriers quand même pour envoyer à nos mairies et les maires, les autorités municipales et voir en quelque sorte comment nous pouvons faire le travail. Au-delà de tout, on a même des solutions beaucoup plus adaptées que nous sommes en train de penser à proposer avec nos mairies.
J'espère qu'ils vont nous recevoir très bien pour qu'on puisse travailler ensemble pour la durabilité de notre planète et de notre Togo. Ok, une question ici. J'ai une question. Comment vous procédez au recyclage des déchets? Oui, merci. Et le recyclage de ces déchets se procède surtout, par exemple, pour les événements, surtout que nous sommes beaucoup plus. Et nos poubelles sont conçues, adaptées à des types de poubelles, des types de déchets. Donc, sur le site, en même temps, nous disposons des poubelles qui indiquent que ici, c'est les déchets organiques, c'est des déchets plastiques, c'est des matériaux. Et donc, les poubelles, il y a des signes là-dessus. Et même, c'est ce que nous avions fait tout dernièrement aussi à Abidjan. Et on classe ces déchets. Les poubelles sont... Quand tu vas au niveau des poubelles, en même temps, tu sais que c'est tes déchets que tu dois mettre là. Mais quand nous venons et nous récupérons les déchets pour amener, on fait d'abord le tri. Et ce tri, lors des événements, notre spécialité est de pouvoir permettre à l'événement de savoir quelle quantité de déchets vous aviez produit et quels sont les types de déchets qui ont été produits, à quelle quantité. Donc, ça, et ces déchets, quand ils quittent là, où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que il faut qu'on appelle ordure, or qui va durer. Donc, ces déchets deviennent toujours, c'est comme la loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on fait de toute sorte que ces déchets reprennent vie. Après, comme là-bas, c'est un déchet, au-delà d'une transformation, ça devient encore quelque chose que nous allons encore utiliser dans la vie. Donc, c'est ce système que nous mettons en place. On fait d'abord la collecte, on fait le tri et on passe à la transformation. Nous, on ne fait pas. En réalité, si on ne va pas se faire, on ne fait pas la transformation. Mais nous avons les partenaires sur place au Togo, par exemple, qui font les transformations. Donc, si les gens qui font les composts prennent des déchets organiques, on les livre les déchets organiques, et ceux qui sont dans la transformation des déchets plastiques, eux aussi prennent pour transformer à des produits finis aussi qu'on utilise beaucoup plus dans nos prestations. Par exemple, il y a des gens qu'on travaille avec, on les fournit les déchets plastiques qui transforment à des pavés qui nous vendent encore, qu'on utilise pour décorer les jardins chez nos clients. Donc, c'est cette initiative que nous mettons en place. C'est en quelque sorte notre système de recyclage des déchets. Je ne sais pas si on a pu répondre. Je pense qu'on a pu répondre, mais vous avez déjà 10 ans d'expérience en tant que technicien de surface professionnel et bientôt 5 ans d'expérience avec African Clean. Qui sont ces gens qui vous font confiance? Qui sont vos clients? Ok, merci. C'est 5 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur et 10 ans en tant qu'agent ou bien technicien de surface. Nos clients sont toutes personnes, hommes et femmes d'abord, des particuliers, c'est-à-dire des ménages. Chez toi à la maison, tu peux nous appeler. Tu construis ta maison, tu peux nous appeler, faire le nettoyage de faire chantier. Tu peux nous appeler, venir nettoyer ta maison. Tu peux nous appeler, créer ton espace vert. Tu peux nous appeler, venir faire la tonte de ton gazon, la taille de tes fleurs. Tu peux nous appeler, transporter tes bagages au marché. Tu peux nous appeler, créer ton jardin potager. Tu peux nous appeler. Donc, il y a les particuliers, il y a les entreprises privées et publiques que nous travaillons avec. Donc, les entreprises, on travaille avec eux en termes par exemple, pour les nettoyages, ça peut être chaque jour, ça peut être 3 fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine. On travaille avec eux avec un système. Par exemple, il y a des entreprises, par exemple, je discutais avec une société la dernière fois, et ils me disent que non, ils ont déjà une société qui fait les entretiens de chaque jour. Mais bon, quand il dit qu'il y a des imperfections, je dis, bon, nous aussi, on fait des entretiens de chaque jour, certains lieux, mais on propose en même temps des entretiens généraux qui peuvent se faire chaque 3 mois, chaque mois, chaque 6 mois, pour pouvoir entretenir tout le bâtiment. Parce que les entretiens de chaque jour ne peuvent pas faire tous les coins du bâtiment. Il faut un entretien général qui va prendre soin les détails de la maison. Tu vas voir, il y a des entreprises, tu vois, il y a des poussières dans les prises. Maintenant,
lors des entretiens de nettoyage, il faut vérifier tous ces détails. Il faut aller le plus minime au niveau des fenêtres, tous ces poussières qui sont là, il faut que ce soit clean. Donc, c'est tout ce que nous offrons, par exemple, à ces entreprises qui ont déjà même des entreprises ou bien des agents de nettoyage qui sont dans leur bureau. On les propose des entretiens généraux et surtout et dans les entreprises publiques et privées, les particuliers ONG, nous avions déjà travaillé avec plusieurs entreprises, plusieurs particuliers, surtout dans les maisons, c'est l'entretien qui est plus compliqué. Parce que tu vas voir l'intimité de la personne, tu vas aller nettoyer la chambre à coucher de la personne. Donc, nous, depuis 5 ans, par exemple, que nous avions lancé l'entreprise, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit qu'on est venu faire, parce que souvent, il y a les vols. Il y a les vols, il y a beaucoup de choses, de fuite des informations, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu ces faits. Chez nous, il n'y a jamais eu de vol que quelqu'un est venu déposer plainte, qu'il y a eu des vols, nos agents ont volé, mais il n'y a pas eu. Donc, nous garantissons tout cela à nos clients. C'est pour cela, à chaque fois, nous les disons de nous faire confiance pour que nous puissions les fournir des prestations beaucoup plus professionnelles. Et au-delà de tout, nous offrons nos prestations d'entretien aussi à les hôtels, les écoles surtout, comme nous le disons. Il faut, si l'endroit est propre, les élèves seront beaucoup plus intelligents. Donc, les écoles, les hôtels, tout lieu de regroupement, qu'il y a les individus, nous les fournissons nos services. Donc, je pense que tout le monde peut consommer nos services d'entretien, nettoyage, quelle que soit la création et le transport. Tout le monde peut consommer nos services. Merci. Pour un développement durable de notre économie, je pense que créer l'emploi aux jeunes est très important. African Clean, où en sommes aujourd'hui en termes de la création d'emplois aux jeunes? D'accord, merci beaucoup. C'est très important cette question parce que, comme on le dit, l'entrepreneuriat, quand un jeune crée une entreprise, premièrement, il fait l'auto-emploi. C'est-à-dire, toi-même, tu t'emploies et après, c'est de pouvoir créer pour les autres aussi. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 types d'emplois chez nous. Il y a les emplois permanents et les emplois ponctuels. Les emplois permanents, c'est ceux qui ont des contrats et qui travaillent avec nous chaque jour. Ils ont un contrat mensuel avec nous. Et il y a d'autres qui ont des contrats ponctuels. C'est-à-dire, ça, on les déploie sur nos chantiers ponctuels. C'est comme, il y a un hôtel qui nous appelle que, bon, nous avions nos agents d'entretien, mais on veut que vous venez faire un entretien général de notre hôtel. Et nous, on s'occupe. Donc, ce sont les agents ponctuels. Quand ils viennent, ils travaillent, ils sont payés en même temps. Ce sont les agents ponctuels. Donc, depuis la création de l'entreprise jusqu'à présent, si nous allons prendre en compte tout ce que nous avions travaillé avec, on est dans des trentaines déjà qui travaillent avec nous, que ce soit en ponctuel et en emploi ponctuel ou en permanent. Il y a une trentaine de jeunes qui travaillent avec nous déjà dans la société Africa Clean. Donc, c'est ce que nous aussi nous apportons et à ces jeunes. Ils sont beaucoup plus des étudiants. Comme moi aussi, j'étais étudiant, je faisais. Et ils travaillent avec nous en ponctualité. Et ça leur permet aussi de pouvoir financer leurs études et tout. Donc, c'est à peu près, en termes d'employabilité, ce que African Clean a déjà accompli. Merci. Ouais, ça, c'est louable. Je sais que ce que je dis des fois, que si le Togo, les gens s'en prenaient à l'entrepreneuriat et si les gens se focalisaient à créer l'emploi sans vouloir, tout le monde veut travailler pour le gouvernement, tout le monde veut travailler pour les grandes sociétés. Si on a nos petites entreprises, imagine qu'on a peut-être 500 entreprises au Togo et chaque 500 entreprises emploie au moins 10 personnes. On est à combien d'emplois pour les jeunes? C'est beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de créer d'entreprises pour embaucher peut-être 100 personnes, 200 personnes, mais si on a assez d'entreprises et on emploie même 5 personnes, même si tu fais 500 fois 5, c'est beaucoup.
Donc, je vous encourage à continuer dans le droit chemin parce que c'est louable ce que vous faites. Je pense qu'on avait une question ici. J'avais vu une question. Je vais voir si on peut... il y avait quelqu'un qui dit... il y avait une question qui demandait si vous allez dans des établissements pour mobiliser pour... j'avais vu la question quelque part, je ne sais plus. Je pense bien. Il demande si vous allez dans les établissements pour faire... Ok, je pensais que c'est ça. Il dit, question, avez-vous la possibilité de faire des tours des écoles, collèges ou lycées pour sensibiliser les jeunes, montrer les valeurs que peuvent créer les déchets en faisant le tri? Oui, merci pour la question. C'est bien, nous avions essayé de faire de notre mieux. Vous savez, la sensibilisation, c'est l'étape qui fait dépenser beaucoup plus à toute entreprise parce que c'est quelque chose que vous faites qu'il n'y a pas de retour. Donc, nous essayons de faire à peu près. Donc, cette année, nous avions mis en place, nous sommes en train de mobiliser des fonds, en fait, pour pouvoir passer par plusieurs établissements et faire la sensibilisation. On va s'associer aussi à nos frères qui sont dans la société civile et aussi ils peuvent contribuer. Il y a d'autres aussi qui sont dans les questions de l'environnement. Je pense que c'est ensemble qu'on peut faire ce travail et tout le monde pouvait participer afin que la sensibilisation puisse aller. Parce que je ne vais pas dire de trop. Nous avions essayé même la gestion des déchets dans une commune très loin de Lomé. C'est la première fois que nous avions essayé. Nous avions dépensé beaucoup d'argent. On a dépensé quelques millions que certaines personnes nous ont donné pour que nous payions avec intérêt. Nous avions déployé ça pour faire la sensibilisation dans des communes qui sont très reculées. Ce n'est pas facile parce que il y a des localités à Lomé même, les gens ne sont pas encore conscients de l'effet de ces déchets. Et jusqu'à aller à l'intérieur du pays, quand on a fait 1 an de sensibilisation dans la commune, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, cette commune, les gens comprennent pourquoi il faut bien gérer ces déchets, que ce soit plastique, que ce soit tout déchet, pourquoi il faut bien les gérer. Donc, je pense que compte tenu de l'immensité de la chose, ensemble, nous pouvons le faire. Et nous avions encore sur le pied ce projet de passer par les écoles. À partir de la rentrée prochaine, nous allons recommencer aussi ces activités. Et c'est aussi le moment de lancer l'appel aussi pour tous ceux qui vont s'associer à nous en tant que société civile ou bien personnes qui vont nous accompagner par rapport à cette sensibilisation qui nous revient aussi beaucoup cher et pour pouvoir faire ce travail et garanti pour une Afrique, comme on le dit, durable, propre et durable. Merci. Bon, avant ma toute dernière question, j'aimerais savoir, on s'est retrouvé à notre première rencontre, c'était à Kara. Et oui. je suis curieux de savoir, vous faisiez quoi au Kara? C'était le moment des Evala. Vous étiez là-bas pour business ou quoi? Oui, j'étais à Kara et en réalité, je suis allé pour observer comment ça se fait. C'est ma première fois de participer à Evala. Okay. En tant qu'un entrepreneur, il faut guetter les opportunités. Et je voulais voir comment la gestion des déchets se passe à Kara. Comment on gère les déchets à Kara. Lors de l'Evala, comment les déchets sont gérés. En fait, c'est les raisons pour lesquelles je suis allé à Kara. Donc, je suis rentré dans le bain du sujet, aller au niveau de Foire Evala, voir comment ça se passe, avoir des contacts avec les promoteurs, savoir comment est-ce que notre solution peut être bénéfique pour eux. J'ai bien constaté que, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait déjà une expérience à l'intérieur du pays et j'ai vu que c'est compliqué. C'est compliqué là-bas. Là où moi-même je me suis logé, la résidence, il y a eu aucune entreprise ne vient pas pour ramasser les ordures. Donc, quand tu balayes, tu cherches quelque part pour aller jeter
dans les ruisseaux, alors que ces ruisseaux, petites rivières devaient nous servir à faire beaucoup de choses, à créer des sources de l'eau, alors que ça peut nous servir même à faire de l'agriculture contrôlée urbaine là-bas. Mais nous jetons ces ordures et ça crée même l'inondation. Ce sont les effets de l'inondation dans nos villes. Parce que si ces déchets bloquent la voie pour l'eau de passer, ça déborde. Et ça déborde sur nos maisons et tout. Là-bas, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, que les gens mettent dans la tête d'ici peu, ils vont nous retrouver à Kara et lors des événements et aussi pour pouvoir lancer des initiatives de recyclage et de gestion des déchets là-bas. Merci, c'est les raisons pour lesquelles on a été à Kara. Ok. Et une autre question ici, c'est de savoir comment vous contactez et comment vous contactez vos lieux de travail, vos disponibilités. Oui, nos lieux de travail, notre disponibilité, par exemple, surtout au niveau de l'entretien nettoyage, par exemple, nous travaillons 24 heures sur 24 heures. Par exemple, aujourd'hui, nos agents vont finir le travail, ils sont sur le terrain, sur un chantier. On va finir à 23 heures. Il y a des fois qu'on commence le boulot à 23 heures, on finit à 4 heures du matin. Donc, on essaie de pouvoir amener les gens. Par exemple, vous construisez, la maison est finalisée aujourd'hui à 18 heures et l'inauguration serait demain à 7 heures. Mais maintenant, c'est un grand bâtiment. On doit faire l'inauguration. Avant de pouvoir faire l'inauguration, il faut que la maison soit propre. Maintenant, nous, quand tu nous contactes à 18 heures, lorsque on te fait une proposition et que cette proposition est acceptée, en même temps, nous, on déploie nos éléments sur le terrain et peut-être de 19h ou bien 20h à 7h du matin, nous, on finit le travail, on te livre ton chantier bien propre et vous faites... sinon, par rapport à la disponibilité, nous répondons toujours quand les gens nous sollicitent. On n'hésite pas parce que pour nous, c'est toute une fierté. Quand quelqu'un te fait confiance, mets-toi en disponibilité pour servir la population parce que c'est ça l'idée derrière l'entrepreneuriat. Merci. Bon, Monsieur Agbeko, avant de nous quitter, j'aimerais avoir votre conclusion. D'accord. Merci beaucoup pour l'émission et merci pour les invitations. Je tiens à vous féliciter parce que, comme vous l'avez dit tout de suite, on s'est vu à Kara. Je vous ai vu en même temps et c'est familiarisé jusqu'à présent et que l'émission est faite. Je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites d'abord pour la jeunesse togolaise et africaine. Jeunesse togolaise et africaine. Vos actions sont louables. On vous suit à tout moment, on sait ce que vous apportez. Et je pense que de temps en temps, il faut que nous, les jeunes aussi, on félicite nos frères, nos aînés qui apportent quelque chose pour que nous puissions aussi profiter de ça et vendre nos services à partir de faire connaître nos services. Une fois encore, félicitations à vous et merci pour l'invitation. Et pour mot de fin, nous tenons vraiment à cette initiative vers la diaspora togolaise et africaine. Et nous, il y a beaucoup plus de nos clients sont à l'étranger. Et ils ont leur maison ici, ils nous confient leur maison que nous entretenons. Nous travaillons avec eux dans leur maison, que ce soit dans les maisons de leurs parents, des maisons qu'ils ont construites ici pour des meubles, des appartements que nous essayons nous travaillons avec eux. Donc, c'est une fois encore, nous leur faisons appel de nous faire confiance, de confier leur maison à nous pour que nous puissions entretenir, pour assurer la durabilité. Et les promoteurs des événements, nous leur faisons appel parce que nous sommes Togolais et nous allons mettre nos expertises en valeur à travers leurs événements. Et à eux aussi de nous faire confiance pour que nous avions déjà fait notre preuve à Abidjan lors du FEMIA, qui est aussi un grand événement continental que nous avions fait et le promoteur Fondation Magistema a été satisfait de notre prestation. Donc nous pensons que nous pouvons le faire aussi au Togo, que ce soit les foires et tout ce qui se passe, nous pouvons le faire. Et donc ils n'ont qu'à nous
faire confiance. Très bientôt, ils vont recevoir aussi nos courriers un peu partout pour que ensemble nous puissions travailler. Surtout, de faire confiance à l'entrepreneur togolais. Le jeune entrepreneur a besoin des soutiens. Le fait de commander ses services, le fait de chaque fois de dire à quelqu'un qu'il fait ceci, il fait cela, ça lui permet, ça lui motive de pouvoir aller de l'avance. Donc, nous appelons aussi nos grands frères, nos frères, ceux qui sont aussi de l'autre côté de la diaspora, de faire confiance à nos entreprises, les entreprises existantes ici, de faire confiance aux jeunes entreprises pour qu'ensemble nous puissions construire notre Togo pour aujourd'hui et pour demain, ce qui explique la durabilité. Et la durabilité, quand on parle de la durabilité, c'est aujourd'hui et c'est demain. Donc, pour ceux qui vont et qui ont besoin de nos services, ce qui concerne entretien, nettoyage, jardinage, il suffit de nous contacter. L'entreprise ou bien la société Africa Clean est à Lomé. Nous sommes à Djidjolé, et derrière le CMS. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, et TikTok. Nous sommes sur TikTok aussi, vous pouvez nous suivre. Nous sommes arrivés sur TikTok tout dernièrement. Et nous vous présentons tous nos numéros, notre numéro principal. Et au Togo, c'est le plus 228, le 90 45 31 53. 90 45 31 53. Et en Côte d'Ivoire, notre numéro est le plus 225 01 51 15 46 16. 220, plus 225 01 51 15 46 16. Et nous sommes sur WhatsApp et appel direct. Donc, je préfère que les gens nous laissent des messages sur WhatsApp parce que nous répondons aussi plus vite que ça. Et dès que vous lancez le message, nous, on retient, on fait une visite, on vous rend votre maison propre et durable. Merci beaucoup. Bon, je pense que les numéros sont affichés là-bas. Pour ceux qui veulent prendre le numéro, regardez sur votre droite là. Sur l'écran, vous avez le numéro en bas, là où on dit contactez-nous. Vous avez le numéro, vous pouvez l'écrire et vous les contacter pour vos services. Donc, encore une fois, je vais dire merci beaucoup à M. Agbeko Kofi Lucien d'avoir passé dans le studio de Kiss FM. Moi, c'est DJ Mark. Et on vous souhaite une bonne chance dans votre entrepreneur. Et nous passons que peut-être dans le futur, vous aurez peut-être 1 million d'employés et bon, on vous souhaite une grande réussite dans tout ce que vous faites. Donc, que Dieu soit avec vous. Beaucoup. Et merci encore une fois d'avoir passé dans le studio de Kiss FM. Donc, merci. Et à merci à bientôt. Vous également. All right. All right. Bon, les gars, vous avez vu Monsieur Agbeko Kofi Lucien qui était dans le studio de Kiss FM. On a parlé beaucoup de Africa Clean. On a parlé de comment leur service peut aider dans l'évolution du Togo. Et c'est un jeune à encourager. Et j'encourage tous les jeunes de pouvoir aussi entreprendre ce qu'ils veulent faire. Il ne faut pas dire que parce que je suis parti à l'université, j'ai ma licence, j'ai mon master, je dois chercher l'emploi quelque part. Mais vous pouvez créer quelque chose. Et vous pouvez créer quelque chose pour employer les gens. Comme je l'ai dit, si nous avons 500 entreprises au Togo qui emploient peut-être 3 personnes, imaginez le nombre d'emplois que nous pouvons créer en faisant ça. Donc, j'encourage les jeunes à penser entrepreneuriat parce que si nous voulons vraiment évoluer, si nous voulons vraiment changer le Togo, on doit penser entrepreneuriat. Sur ça, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à 20 h d'aujourd'hui. On va parler encore une fois de cette situation de blocus au Niger. Et comme certains vous l'ont appris, l'ECOWAS ou la CEDEAO s'est prononcé hier en disant qu'ils vont mettre une force, comment on va dire, a stand-by force, right? C'est comme ça les Anglais disent. Ils vont mettre des soldats en attente pour intervenir au Niger. On va parler de ça aujourd'hui à 20 h. On sera live sur Facebook et aussi live sur TikTok. Sur ça, je vous laisse et je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée. Live the life you love, love the life you live. Vis la vie que tu aimes, aime la vie que tu vis. I am out for now. Bye.